Au Bénin, il faut dire que l'initiative a démarré depuis 2009, comme m'ont dit les prédécesseurs, sous l'égide de l'UEMOA, la commission de l'UEMOA. Nous avons lancé le processus. La première expérience a été réalisée en 2010. Nous avons réitéré ça en 2011. 2018, 2019, nous avons repris les mêmes choses. Et ce que nous avons obtenu, nous avons présenté les résultats aux autorités. Et ça a permis de mettre en place certaines mesures pour pouvoir réguler un peu la transaction frauduleuse des produits qui sortent de nos frontières. En plus de ça, je pense que le cordon douanier aussi a été renforcé en matière de contrôle et en matière de création de nouveaux postes de douane. C'est ce qui a été fondamentalement obtenu comme impact positif de la mise en œuvre de cette opération. Le partenariat entre les pays frontaliers, par exemple, quand je prends le cas du Bénin, nous avons constaté que c'est avec le Nigeria que nous échangeons beaucoup par ce genre de produits qui sortent de nos frontières, soit du Bénin vers le Nigeria, soit du Nigeria vers le Bénin. Et on n'arrive pas à cerner. Si le Nigeria aussi n'arrive pas à mettre en œuvre cette opération pour évaluer un peu la quantité de produits qui sortent, et le Bénin aussi, et pour qu'on arrive à confronter, qu'on regarde un peu ce qu'on appelle les données miroirs, parce que ce que nous avons comme déclaration, c'est un truc informel et ça a des risques aussi. C'est ce que nous arrivons à capter que nous essayons de compiler. Si le Nigeria aussi essaie de mettre en œuvre cette opération et capte, on pourra comparer pour savoir quel est le gap en matière d'information pour que chaque pays devait pouvoir concilier pour améliorer de façon globale les statistiques sur le commerce international, de biens surtout. Donc, ce qu'il y a comme principal défi, c'est l'harmonisation des méthodologies et la réalisation en même temps, c'est sur la même période d'opération au niveau des pays de part et d'autre. C'est ce que je peux dire rapidement.